qui est lié à la nation ici, c'est un appareil qui est mis en place pour coordonner les croyances, les cultures, l'histoire, les langages, les mentalités de tout le peuple, afin de l'orienter vers un développement qui est adapté à leur manière de penser. Tout ce que Dieu a créé est toujours dans le triptyque. Parce que tout est créé à l'image de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu parles du Gabon, le Gabon t'écoute. Amen. Parce que le Gabon est une partie esprit qu'on appelle la patrie, qui habite en toi. Il y a tellement de choses nouvelles, j'espère que ça va aller, avancer au fur et à mesure. Donc, rien qu'ici, qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous amène à parler mal du Gabon, à ne pas aimer le Gabon. Tout ce qui est fait, c'est pour que le peuple gabonais se déconnecte de l'esprit du Gabon. Que, à cause de tout le mal que le diable est en train de faire dans la nation, dans l'atmosphère, les gens se dégoûtent du pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir le Gabon de leur cœur. Et voilà pourquoi les gens, même les chrétiens, vont commencer à parler. Ils envoient les enfants à l'étranger et ils disent à l'enfant, reste là-bas. Si tu trouves du travail, tu finis l'école, travaille là-bas. Ici, le pays est mauvais. Le pays est foutu. Donc, on se met nous-mêmes à maudire notre propre pays. En fait, c'est une manière que le diable a trouvée pour que nous soyons déconnectés de l'esprit du Gabon. Que nous puissions sortir le Gabon de notre cœur. Et maintenant, nous pensons que le Gabon appartient aux autres, c'est plus à nous. Déjà réaliser ce que nous sommes, ce que nous avons, et de le mettre au service de la sphère d'influence dans laquelle le Seigneur nous positionne. Tout simplement, la culture du royaume, je dois pouvoir l'emmener dans la sphère d'influence dans laquelle le Seigneur m'a amené. Si je suis médecin, je suis éducateur, je dois pouvoir emmener la culture, le langage du royaume pour apporter ce changement pour la nation en tant que pour l'instant, la point nommé parce que déjà ça répond à une soif. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien est resté trop longtemps en marge de ce qui se passe dans la nation. On ne peut prétendre être chrétien gabonais et être en marge de ce qui se passe. Trop longtemps, on a laissé les autres faire. On s'est mis dans une position de critique alors que nous avons la responsabilité, la possibilité de changer les choses. Donc, c'est un point nommé pour que les chrétiens puissent se repositionner, comprendre ce qu'ils ont et leur rôle à jouer. On ne peut pas toujours dire que c'est la faute des autres. On doit prendre conscience que le changement passe par nous d'abord et de réaliser que je dois participer à ce changement et être actif. Voilà. C'est d'amener les chrétiens à changer la nation depuis son lieu de travail. Plus depuis l'Église, mais depuis son lieu de travail. Et donc, depuis nous avons commencé à enseigner les principes de la valeur travail. La première édition, ça a été sur la valeur travail, être travailleur et non fainéant. Parce que l'État, il faut être productif pour faire avancer le pays. Et la deuxième édition, la troisième édition, nous avons parlé d'une manière thématique, voyant la mentalité sur le monde de la santé, le monde de la sécurité, pour voir que dit Dieu par rapport à ceux qui travaillent dans les différents domaines. Et aujourd'hui, à la quatrième édition, nous avons parlé de l'onction royale, c'est-à-dire la faveur de Dieu pour gérer une nation. Et nous avons vu qu'il y a trois onctions que Dieu utilise dans les hommes. Il y a l'onction du prophète, l'onction du sacrificateur, donc les pasteurs, les responsables d'église, tout ce qui se fait à l'église. Mais à côté des deux, il y a l'onction royale, c'est-à-dire Dieu choisit les gens pour pouvoir diriger une nation. Et donc, impacter une nation, et c'est totalement différent de ce qui se fait dans l'église. Le problème, aujourd'hui, c'est que nous avons constaté que tous les chrétiens veulent faire dans le pays ou dans la nation ce qu'ils font dans l'église. Donc, c'est deux domaines différents. C'est deux dispensations différentes. Donc, il était question aujourd'hui d'expliquer aux enfants de Dieu la différence entre ces trois domaines d'action, ces trois champs d'action que Dieu a sur la terre et de comprendre leurs différences, de comprendre leur complémentarité afin de mieux se situer, non seulement dans la prière, mais aussi dans l'action, les actions à poser pour faire évoluer notre nation.